Bienvenue sur Contes du sommeil. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'incroyable histoire de Yoshi Shiratori, un homme dont l'obsession de la liberté a défié les prisons les plus impénétrables du Japon. Préparez-vous à un récit haletant de ruse, de persévérance et d'évasion spectaculaire. Restez jusqu'au bout car les rebondissements ne font que commencer. Yoshi Shiratori est né le 31 juillet 1907 au Japon. Il a d'abord travaillé dans une boutique de tofu avant de devenir pêcheur de crabes. Après de multiples changements d'emploi qui ne le sortaient jamais de la misère, Yoshi a commencé à fréquenter des individus peu recommandables et à sombrer dans le jeu. Ces petits larcins et délits mineurs l'ont rapidement mis dans le collimateur de la police. En 1936, Yoshi fut accusé de meurtre. Il clama son innocence avec ferveur, affirmant qu'un gang local l'avait piégé et que la police l'avait contraint aux aveux. Mais ses supplications restèrent lettre morte. Il fut envoyé à la prison d'Aomori. À cette époque, les prisons japonaises étaient réputées pour être un véritable enfer sur terre, où les gardiens maltraitaient et torturaient fréquemment les détenus. Beaucoup avaient tenté de s'évader, mais jamais personne n'y était parvenu. Jusqu'à Yoshi. La prison d'Aomori n'était pas un endroit facile, mais Yoshi n'avait plus rien à perdre. Pendant des mois, il avait observé les habitudes des gardiens, repérant les failles de sécurité, sachant qu'il n'aurait que 15 minutes pour agir. Un matin, à 5h30, Yoshi réussit à crocheter la serrure de sa cellule à l'aide d'un morceau de fil de fer qu'il avait astucieusement récupéré de l'anse d'un seau dans les douches. Ses mains étaient engourdies par le froid mordant, mais après quelques minutes d'efforts acharnés, le mécanisme céda. Son corps tout entier frissonnait d'effroi et d'excitation. Le chemin vers la liberté était encore long, jalonné de nombreuses portes verrouillées. Tel un félin, Yoshi disparut silencieusement dans l'obscurité. À 5h45, les gardiens revinrent, jetant un œil dans la cellule de Yoshi et marmonnant qu'il dormait encore profondément sous sa couverture déchirée. Mais ils étaient loin d'imaginer que sous cette couverture, il n'y avait aucun Yoshi, seulement un tas de planches de bois que le fugitif avait habilement arrangé pour les tromper. Ce n'est qu'au lendemain matin que la vérité éclata. Les sirènes d'alarme retentirent bruyamment dans tout le quartier de la prison, mais Yoshi s'était volatilisé. Pourtant, la liberté de Yoshi fut de courte durée. 3 jours plus tard, il fut de nouveau appréhendé alors qu'il tentait de voler de la nourriture dans un hôpital. Yoshi retourna derrière les barreaux, et cette fois, il fut condamné à la prison à perpétuité. 6 ans plus tard, en 1942, alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage, Yoshi fut transféré à la prison d'Akita. Là, il fut enfermé dans une cellule spécialement conçue pour les détenus ayant déjà tenté de s'évader. Une pièce exiguë avec un plafond très haut, sans lit, seulement un sol en béton glacial. Les 4 murs étaient recouverts de plaques de cuivre lisses, impossibles à escalader. Mais le pire était sans doute l'absence quasi totale de lumière du soleil, la seule ouverture étant un petit puits de lumière scellé situé très haut. Les gardiens d'Akita traitaient Yoshi avec une brutalité encore plus grande qu'à Aomori. Ayant eu vent de sa précédente évasion, ils étaient déterminés à faire de lui un exemple pour les autres détenus. Yoshi était non seulement battu, mais aussi contraint à des travaux manuels épuisants toute la journée et menotté 24 heures sur 24. Tous les gardiens le maltraitaient, à l'exception d'un seul, Kobayashi, le capitaine des gardiens. Nul ne savait si c'était par pitié ou par une affinité particulière, mais il se montrait toujours bienveillant envers Yoshi. Kobayashi ne l'avait jamais touché, il semblait même s'intéresser à lui, le questionnant souvent comme un ami. Cela rendait la vie en prison de Yoshi un peu plus supportable. Pourtant, Yoshi savait qu'il ne pouvait pas se résigner à mourir en détention et commença à planifier sa 2e évasion. Ce fut par une nuit d'orage. Vers minuit, un gardien jeta un œil dans la cellule de Yoshi et n'en crut pas ses yeux. Il ouvrit la porte et regarda autour de lui, stupéfait. Yoshi s'était volatilisé. Tout ce qui restait était la paire de menottes gisant sur le sol. Il s'avéra que Yoshi avait planifié cette évasion depuis longtemps. Les menottes n'étaient pas un problème pour lui, car il était passé maître dans l'art du crochetage.
Il avait trouvé un court morceau de fil de fer dans une boîte à repas que le chef des gardiens lui avait apporté. Mais la vraie question était de savoir comment sortir de cet endroit. Yoshi avait remarqué que le seul puits de lumière au plafond était scellé, mais que le cadre qui l'entourait commençait à se détériorer. Ainsi, nuit après nuit, quand les gardiens ne faisaient pas attention, Yoshi grimpait le long du mur de cuivre lisse tel un lézard et desserrait le cadre petite parcelle par petite parcelle. Ensuite, il redescendait, remettait ses menottes pour ne pas éveiller les soupçons. Après plusieurs mois, le cadre était enfin suffisamment lâche. Yoshi attendit une nuit de tempête pour agir, car les gardiens ne pourraient pas entendre le bruit de ses pas sur le toit. Et c'est ainsi que Yoshi s'échappa de prison une fois de plus. Cette fois, il fut particulièrement prudent pour ne pas se faire reprendre. 3 mois plus tard, le 18 septembre, le directeur de prison, Kobayashi, était chez lui lorsqu'il entendit frapper à sa porte. Il fut complètement sidéré de trouver devant lui Yoshi Shiratori, le célèbre fugitif. Sale et débraillé, mais étonnamment en bonne santé, Yoshi fut accueilli par Kobayashi qui lui offrit à manger tout en écoutant attentivement son histoire. Yoshi expliqua que la seule raison de ses évasions était de fuir les mauvais traitements des gardiens. Kobayashi était le seul à l'avoir respecté et traité comme un être humain. Yoshi supplia Kobayashi de l'aider dans un procès contre les injustices et les conditions de vie déplorables des prisonniers au sein du système carcéral japonais. Yoshi avait mûrement réfléchi avant de se rendre chez le directeur. Il ne voulait pas passer le reste de sa vie en cavale. Il aspirait à faire quelque chose pour changer les conditions épouvantables d'innombrables autres détenus, même si cela signifiait retourner en prison. De plus, Yoshi croyait que Kobayashi était un homme bon, capable de faire ce qu'il fallait pour aider tous les prisonniers torturés. Cependant, Yoshi fut d'une naïveté déconcertante. Dès qu'il se rendit aux toilettes, Kobayashi appela la police et Yoshi fut amèrement renvoyé en prison une fois de plus. Cette fois, il jura de ne plus jamais faire confiance à quiconque. 2 évasions avaient déjà fait de Yoshi une légende. La presse commença à rapporter ses fuites extraordinaires, transformant le système carcéral japonais en une véritable risée. Par conséquent, les autorités étaient bien décidées à s'assurer que Yoshi ne s'échapperait plus jamais. C'est ainsi qu'elles l'envoyèrent à la sinistre prison d'Abashiri, située à Hokkaido, dans l'extrême nord du Japon. Abashiri était une prison de haute sécurité, nichée dans une région désolée et sauvage, avec l'un des climats les plus rudes et glacials du Japon. Souvent recouverte de neige, elle empêchait les évasions, d'autant plus que les prisonniers n'étaient vêtus que d'uniformes légers. Abashiri ne présentait ni aération mal fixée, ni créneau de 15 minutes entre les rondes de surveillance. Personne n'en était jamais sorti vivant. S'échapper d'ici était plus difficile que de décrocher la lune. Malgré le froid mordant, Yoshi fut jeté dans une cellule vêtue de simples habits d'été. Avec arrogance, il déclara que les menottés ne servaient à rien et qu'il s'échapperait à nouveau. Il fut d'une imprudence folle pour Yoshi de défier ainsi les gardiens. Ils fabriquèrent des menottes et des fers spéciaux d'une robustesse exceptionnelle pour lui lier les mains derrière le dos. Cette fois, ses jambes furent également enchaînées. Chaque pièce pesait 20 kg et ne possédait pas de trou de serrure. La seule façon de les retirer nécessitait l'intervention de 2 experts métallurgistes qui luttèrent eux-mêmes pendant 2 heures pour y parvenir. Les gardiens réduisirent drastiquement ces maigres rations alimentaires pour prévenir toute tentative d'évasion. Cette fois, Yoshi découvrit vraiment ce qu'était l'enfer sur Terre. Chaque jour, les gardiens passaient la nourriture par une trappe étroite et Yoshi devait ramper pour l'atteindre. Ses membres enchaînés lui causaient une douleur incessante, même pendant son sommeil. Mais d'une manière ou d'une autre, Yoshi survécut à l'hiver. Dehors, le printemps arrivait et le temps se réchauffait doucement. Une nuit, un gardien effectuait de la paperasse dans son bureau lorsqu'il entendit un bruit étrange sur le toit. Il ne sut pas l'identifier, mais décida néanmoins de faire sa ronde pour vérifier les prisonniers. La première cellule qu'il inspecta fut celle de Yoshi. Quand il jeta un œil à l'intérieur, il fut stupéfait. Là se trouvaient les menottes et les fers de 20 kilos spécialement conçus que seuls 2 experts auraient pu retirer
et Yoshi avait disparu. Les sirènes d'alarme retentirent aussitôt, mais il était déjà trop tard. Yoshi s'était évadé. Mais comment diable avait-il pu s'échapper de là? Il s'avéra que le plan avait débuté 6 mois plus tôt. À cette époque, Yoshi n'avait plus aucune force, ni aucun outil pour l'aider à s'échapper. Les seules choses qu'il possédait étaient le temps et la patience. Chaque jour, Yoshi gardait un peu de soupe miso et en aspergeait ses fers et la trappe de son repas. Son intention était que le sel de la soupe miso oxyde les vis et les boulons, les faisant rouiller et les desserrer. Après des mois de persévérance, le plan porta enfin ses fruits. La première vis d'un fer devint lâche. Yoshi utilisa alors cette vis comme un tournevis de fortune pour retirer les autres. À la fin du printemps, il avait entièrement retiré ses menottes et ses fers. Le cadre en acier de la trappe de son repas s'était aussi progressivement corrodé. Yoshi le brisa, agrandissant l'ouverture. Ses maigres rations l'avaient réduit à l'état de squelette, mais le trou était encore trop petit pour qu'il puisse s'y glisser. Yoshi disloqua alors son épaule pour s'en extirper. Après cela, il grimpa par une fenêtre cassée sur le toit et disparut dans l'obscurité. Jusqu'à ce jour, Yoshi demeure le premier et le seul prisonnier à s'être évadé d'Abashiri. Pourtant, les gardiens étaient quasi certains que l'évasion de Yoshi ne signifiait pas sa survie. Nous sommes dans le nord d'Hokkaido, et la seule direction que Yoshi pouvait prendre était celle des montagnes enneigées et glaciales, où toutes sortes de bêtes sauvages et dangereuses rôdaient. Mais Yoshi a survécu, incroyable! Il a découvert une mine abandonnée sur le flanc d'une montagne. Au début, il cueillait des baies sauvages et chassait des lièvres pour subsister. Mais peu à peu, il a appris à pêcher et à attraper des crabes dans un ruisseau voisin. La vie de Yoshi est devenue de plus en plus stable et relativement sûre. Cependant, après un certain temps, la solitude et la tristesse l'ont envahi. Après 2 ans d'isolement, Yoshi est descendu de la montagne jusqu'à un village proche. C'est à ce moment-là que Yoshi a appris que la guerre était terminée et que le Japon avait capitulé. Il voulait retourner à Aomori pour retrouver sa femme et ses enfants. Ce fut un long et ardu voyage. Après de nombreux mois, il atteignit Sapporo. À ce stade, Yoshi était épuisé, presque mourant de faim. Un jour, il titubait lorsqu'il fut soudainement alerté par la vue d'un champ de tomates bien mûr. La faim l'emporta sur la peur, Yoshi décida de voler. Ce fut une grave erreur. Le fermier le découvrit et le poursuivit. Les 2 hommes en vinrent aux mains. Et au cours de la lutte, Yoshi blessa mortellement le fermier avec un couteau. Yoshi fut de nouveau capturé. Crime sur crime, cette fois-ci, il fut condamné à mort, bien qu'il ait insisté sur le fait qu'il avait agi en légitime défense. En 1947, Yoshi fut incarcéré pour la 4e fois et transféré à la prison de Sapporo, attendant son exécution. Cette fois, les gardiens le surveillaient 24 heures sur 24 et le seul orifice pour passer la nourriture dans sa minuscule cellule était plus petit que la tête de Yoshi. Il pouvait bien se disloquer une épaule, mais jamais son crâne. Les gardiens étaient si confiants qu'ils ne prirent même pas la peine de le menotter. À ce moment-là, Yoshi avait beaucoup vieilli. Des années de fuite et d'errance avaient gravement affaibli sa santé. Il levait souvent les yeux vers le plafond inatteignable de sa cellule, tout comme sa vie semblait n'avoir aucune issue. Cependant, un matin, les gardiens jetèrent un œil dans sa cellule. Et Yoshi avait encore disparu. Comment diable avait-il réussi à s'échapper cette fois-ci? Il s'est avéré que Yoshi avait creusé un tunnel à l'aide d'un bol de soupe miso. Il ne creusait que la nuit, et le trou était dissimulé juste sous son lit. Après des mois d'efforts acharnés, le tunnel débouchait à l'extérieur et Yoshi s'était une fois de plus évanoui dans la nature. À ce stade, l'histoire des évasions de Yoshi avait fait le tour du pays et le système pénitentiaire japonais était devenu la risée de nombreuses conversations. Après une année de liberté, Yoshi se retrouva un jour assis à côté d'un officier de police dans un parc. L'officier lui offrit soudain une cigarette. À cette époque, les cigarettes étaient un luxe extrême au Japon. Yoshi fut tellement touché par la gentillesse de l'officier qu'il admit être un fugitif et demanda à se rendre. Quelle ironie du destin, n'est-ce pas? Il fut arrêté et jugé une fois de plus.
Mais cette fois, l'histoire des évasions de Yoshi avait captivé l'attention du public. La Cour suprême réexamina son cas. Ils rouvrirent l'enquête et reconnurent que son acte fatal envers le fermier était de la légitime défense. De plus, durant toutes ces évasions, il n'avait jamais blessé ni tué aucun gardien. Par conséquent, le tribunal annula la peine de mort et le condamna à 20 ans de prison pour évasion. Yoshi accepta sa peine avec une certaine sérénité. En 1961, il fut enfin libéré. Il retourna à Aomori pour retrouver sa famille, mais découvrit avec tristesse que sa femme était décédée pendant son incarcération. Yoshi décida alors de reprendre une vie honnête. Il effectua divers petits boulots pour subvenir à ses besoins. Yoshi s'est éteint en 1979 des suites d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 71 ans. Une fin, somme toute, paisible pour une vie si tumultueuse. Et voilà, chers auditeurs, l'incroyable saga de Yoshi, un homme qui a défié les limites de l'impossible. Une histoire vraie qui nous laisse sans voix, n'est-ce pas? Que pensez-vous de ce destin hors du commun? N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos théories dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez été captivé par ce récit et que vous appréciez les contes du sommeil, un pouce bleu, un abonnement à la chaîne et un partage avec vos proches serait un immense soutien pour nous aider à vous raconter encore plus d'histoires fascinantes. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'étrange.